Le stage énergétique et mouvement, c'est vraiment mettre en corrélation tout un tas de pratiques énergétiques qui vont vraiment des choses très sensibles et subtiles, comme le toucher ou la lithothérapie ou des choses qui vont être dans du très petit, et comment petit à petit on peut les amplifier et les ressentir vraiment pour pouvoir ensuite les mettre en mouvement dans sa pratique de soins. Et c'est vraiment comment trouver suffisamment d'enracinement, d'ancrage en soi, d'alignement, avec tout un tas de pratiques déjà énergétiques pour soi, et surtout en lien avec sa corporalité, pour pouvoir ensuite donner les meilleurs soins, les soins les plus justes, quelle que soit sa pratique thérapeutique. Là, évidemment, on va parler de sonothérapie, mais ça peut être pour d'autres formes de soins. Et c'est vraiment faire découvrir aux gens tout un tas d'outils d'alignement, en passant par la danse, les arts martiaux, des pratiques avec la nature, des choses plus subtiles, de l'énergétique avec le toucher ou en distanciel, pour ensuite vraiment que chacun puisse goûter, expérimenter et voir ce qui lui correspond le mieux dans ce qui va l'amener ensuite à vraiment donner les soins les plus justes en fait aux gens qui l'accompagnent. Voilà, c'est vraiment ça qui est important pour moi. Qu'on se perde pas, qu'on reste vraiment dans son corps à chaque instant pour pouvoir donner le meilleur en fait. Ça c'est vraiment important. C'est comme ça que j'ai construit le stage en fait. Alors il y a beaucoup d'outils pour apprendre à avoir une écoute sensible. Par exemple, un travail à partir des pierres ou de la nature. Il va y avoir aussi beaucoup d'outils à partir de l'écoute, à partir des mains, que ce soit avec du toucher subtil ou des soins en distanciel. Et il y a aussi des choses que j'ai ramenées avec moi d'Amérique du Sud, donc des pratiques que j'ai faites là-bas, beaucoup dans la corporalité, dans le ressenti. Donc là, c'est plus avec des inspirations chamaniques. Donc là, c'est difficile d'en parler comme ça, mais parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Et bien sûr, il y aura des guidances dansées pour pouvoir cheminer sur certains sujets. Voilà, pour moi, le plus important, c'est que vraiment que chacun puisse expérimenter différents outils pour trouver ensuite ceux qui vont vraiment leur permettre d'être au meilleur dans leur pratique de sonothérapeute ou d'autres formes de thérapie, quoi. J'ai constaté dans ma vie personnelle, puisque je vis avec un sonothérapeute, et aussi dans ma vie professionnelle, où j'ai fréquenté beaucoup de monde qui travaille avec la vibration ou l'énergétique, surtout en distanciel, que c'est vraiment, vraiment important pour ces personnes d'avoir des outils pour revenir dans leur corps, dans leurs sensations, dans l'écoute d'eux-mêmes en fait au quotidien, parce que notre énergie change tous les jours. Et vraiment, moi, les outils que je propose, c'est des outils de connaissance de soi, pour vraiment retrouver cet alignement, cette écoute de soi au plus juste, pour pouvoir ensuite créer des soins vibratoires qui soient certes vraiment de qualité, mais c'est vraiment ne pas oublier d'associer les deux. La vibration avec l'incarnation avec la vibration, et de pas dissocier en fait, de pas vouloir aller chercher que de la vibration ou que d'être tout le temps dans la matière, dans le dur, mais vraiment trouver cette association des deux pour pouvoir donner le meilleur, quoi, tout simplement.